Bonsoir. Le comité stratégique du M5-RFP vient de terminer une importante réunion consacrée essentiellement à la suite à donner au point de presse tenu le 4 février 2021. À la suite de cette réunion, le M5-RFP a décidé de remobiliser le peuple malien pour obtenir le changement pour lequel des milliers de Maliens ont manifesté à l'intérieur et à l'extérieur, dans toutes les villes, dans tous les cercles. La nécessité d'opérer le changement, la nécessité de revenir aux fondamentaux pour lesquels les Maliens se sont battus se fait sentir aujourd'hui plus qu'hier. Et c'est pourquoi le M5-RFP a décidé de lancer un appel solennel à l'ensemble des forces patriotiques, à l'ensemble des Maliennes et Maliens, des villes et des campagnes, de l'intérieur et de l'extérieur, pour un nouveau contrat politique, pour une nouvelle remobilisation des Maliennes et Maliens. Cette remobilisation doit se faire essentiellement autour d'un certain nombre de mots d'ordre et d'exigences impérieuses. Premièrement, il est important que justice soit rendue aux victimes des 10, 11, 12 juillet 2020 à Bamako, à Sikasso et ailleurs. Il est important que la relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, qui est une exigence de l'ensemble des Maliens et des Maliens, quel que soit leur bord politique, soit remise à l'ordre du jour. Les Maliens constatent avec regret que le processus de partition de notre pays a pris un coup d'accélérateur depuis 4 mois. Nous avons aussi dit qu'il faut remobiliser les Maliens autour des injustices qui frappent les Maliennes et les Maliens partout dans le pays, à l'intérieur et à l'extérieur, surtout à Bamako. Il faut remobiliser les Maliens pour obtenir de véritables élections transparentes, pas des parodies d'élections pour transférer le pouvoir à quelqu'un qui a déjà choisi. Nous avons dit aussi qu'il faut remobiliser les Maliens pour que nous obtenions justice pour nos soldats, pour nos militaires, pour le peuple malien, pour les grands détournements qu'il y a eu au niveau du budget de l'État, qui ont privé nos militaires des moyens pour se battre, de nourriture, d'eau et de médicaments, et même d'enterrement digne de ce nom, de funérailles dignes de ce nom. Le peuple malien est un peuple qui est habitué à se battre. Le M5-RFP, aujourd'hui plus qu'hier, à travers le comité stratégique, va entretenir le flambeau de l'espoir pour demander que la transition revienne aux fondamentaux. Et c'est pourquoi nous avons demandé la dissolution pure et simple du Conseil national de transition, qui est un organe illégitime et illégal, pour que les Maliens puissent de façon démocratique réorganiser, recomposer le Conseil national de transition, pour qu'il soit représentatif des cercles, des régions, des couches de la société, des partis politiques, des syndicats, de la société civile, de toutes les forces vives de la nation, et non pas des personnes désignées intitulées personnelles. Voilà les grands mots d'ordre autour desquels le comité stratégique a décidé de remobiliser les Maliens, de lancer un appel vibrant et patriotique à tous les Maliens, quels que soient les bords politiques auxquels ils ont appartenu avant ou après le 18 août 2020, pour sauver la démocratie, pour sauver l'intégrité du territoire malien, pour sauver l'unité nationale, pour sauver la forme républicaine et laïque de l'État, pour sauver la souveraineté de l'État malien, pour sauver la dignité des Maliens. Voilà les grandes décisions que nous avons prises aujourd'hui et qui feront l'objet d'une grande
mobilisation dans les jours à venir. Merci bien.